Avec près de 15 millions de personnes de plus de 60 ans en France, la question de la situation des personnes âgées ne cesse d'animer le débat public. Depuis 1946, l'association Petits Frères des Pauvres œuvre contre l'isolement et la solitude des personnes âgées les plus démunies. Par leurs différentes actions, les quelques 13 800 bénévoles recréent des liens sociaux avec ces aînés. On en parle aujourd'hui avec mes invités qui sont Estelle Fossé, chargée de communication de l'association Petits Frères des Pauvres à Paris, et Agnès Leroll, bénévole et présidente de l'association de la région parisienne. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Bonjour. Merci. Alors en 2020, c'est près de 35 000 personnes qui ont été aidées par l'association. Est-ce que dans un premier temps, vous avez constaté une hausse de la précarité des personnes âgées avec ces dernières années, la crise sanitaire, etc. Oui, tout à fait. On a constaté une hausse, surtout avec la crise sanitaire aussi, une hausse des personnes isolées, parce que dès qu'elles n'ont plus de relations à l'extérieur, elles sont isolées, et la précarité les a en plus encore plus isolées. Alors, depuis 1946, l'association a évolué en même temps que la société. Je rappelle 1946, la date de création de Petits Frères des Pauvres. Que constatez-vous sur le terrain concernant la situation des personnes âgées isolées ? On va essayer de se concentrer notamment sur la région parisienne. Alors, sur la région parisienne, on peut dire qu'aujourd'hui, l'isolement est moindre que dans les régions. On a noté quand même qu'il y a certaines régions de France, la Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre, Val-de-Loire, qui avaient un isolement très fort au niveau des personnes âgées. Alors l'isolement, il y a plusieurs critères quand on parle de l'isolement, bien sûr. Et alors, quels sont-ils justement ces différents critères quand on parle d'isolement ? Alors, il y a beaucoup de critères. Il y a les critères familiaux, il y a les critères associatifs, il y a les critères de précarité, bien sûr, qui font que ces personnes sont de plus en plus isolées. Il y a aussi les rencontres avec les commerçants, avec les personnes du coin. Il y a toutes les parties, les relations voisinage qui ont diminué très nettement. Et amicales aussi. Alors, au total, j'ai dit tout à l'heure, 13 800 bénévoles font partie de l'association Petits Frères des Pauvres. Sur toute la France. Sur toute la France, c'est important de le préciser. L'accompagnement est mené du coup par eux, y compris par des salariés. Quelles sont leurs missions quotidiennes de ces gens-là, de ces bénévoles, de ces salariés au sein de l'association ? Alors pour les bénévoles, les bénévoles sont chargés d'accompagner les personnes âgées, de les visiter à domicile, d'en prendre soin, d'alerter si besoin, de témoigner, bien sûr. Aussi, il y a tout un groupe, une action d'accompagnement, de recherche, de logement, puisque nous nous occupons aussi de personnes à la rue, que l'on met à l'abri, et ensuite on travaille avec elles pour trouver un logement qui leur convienne dans les conditions, petits frères. Et comment justement devenir bénévole au sein de l'association ? Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir, ou est-ce que n'importe qui en a envie et qui sont concernés par cette cause-là peut faire partie de Petits Frères des Pauvres ? Beaucoup de monde peut faire partie. Tout le monde peut être bénévole. Après, il y a le cœur d'abord qui parle, et il y a l'envie de rencontrer l'autre, de ne pas rester chez soi, que l'autre ne reste pas seul. Voilà. Et il y a aussi d'avoir des actions qui soient aussi des actions collectives, parce que les actions collectives permettent à la personne âgée de sortir de chez elle, de rencontrer d'autres personnes. Il y a aussi une question d'engagement, puisqu'en fait, on demande à ce que le bénévole puisse au moins s'engager sur au moins une année, à raison d'une visite à minima tous les 15 jours, sachant qu'en fait, on est là pour créer du lien avec une personne. Donc, si la personne crée du lien et qu'elle part, pour la personne accompagnée, ça peut faire un double effet de sentiment de solitude. Justement, grâce à ces bénévoles, l'association est présente partout en France et étend son action à travers le monde. On y reviendra après. Mais le cœur des Petits Frères de Pauvres, c'est ici, à Paris, lieu de création de l'association. Quelles sont les particularités de ce territoire parisien ? Les particularités. En fait, comme vous l'avez dit, c'est le berceau de l'association. Donc, en fait, toutes les missions que les Petits Frères des Pauvres représentent aujourd'hui sont présentes sur Paris. Vous avez des équipes qui accompagnent auprès des personnes âgées à domicile. On a aussi des équipes qui accompagnent vers le logement. Donc, tout à l'heure, Agnès parlait des personnes en grande précarité. On précise que c'est des personnes de plus de 50 ans qui sont en situation de grande précarité. Des personnes aussi qui sont à l'hôpital, gravement malades ou en fin de vie. On a des bénévoles qui font des visites à l'hôpital ou au domicile. On a aussi une équipe qui accompagne des personnes sourdes âgées, c'est-à-dire qu'elles sont sourdes de naissance ou en tout cas sourdes et qui pratiquent la langue des signes.
Voilà, on a aussi des maisons, des pensions de famille dans lesquelles résident des personnes âgées. Voilà, donc c'est vraiment très vaste et toutes les actions Petits Frères sont représentées. On a aussi une plateforme d'écoute qui s'appelle Solitude Écoute, que toute personne de plus de 50 ans peut appeler gratuitement. Et au bout du fil, ce sont des bénévoles qui sont là pour écouter, tout simplement. Et toutes les personnes de plus de 50 ans peuvent appeler juste pour être écoutées. Appeler à quel numéro, du coup, si vous l'avez ? Alors, je ne l'ai pas en tête. On peut sans doute le retrouver sur votre site internet qu'on mentionnera tout à l'heure. Alors. C'est Solitude Écoute. Voilà, c'est un 0800, c'est un appel gratuit. Super, bon à savoir. À l'occasion de la présidentielle, vous avez souhaité sensibiliser le grand public au travers d'une campagne afin de faire prendre conscience des enjeux du vieillissement de la population. Est-ce que c'était aussi un moyen d'interpeller les candidats et les citoyens, d'ailleurs, sur les situations de nos aînés ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, disons, durant ce quinquennat, on est un petit peu déçus de ne pas voir la loi sur la vieillesse apparaître, hein, le 5e risque. On n'en a pas du tout parlé, finalement, et que les personnes âgées n'ont pas été dans les débats. Et les personnes âgées en grande précarité aussi, parce que quand on dit âgé, beaucoup de personnes ont plus de 80 ans. Et donc, la mort sociale, elle n'est pas loin pour beaucoup. Et qui dit mort sociale dit aussi mort solitaire. Hein, quelqu'un qui est isolé, perdu chez lui, qui ne sort plus. Voilà. Cette loi sur le vieillissement dont vous venez de parler, ça serait la grande oubliée un petit peu de ce débat présidentiel qu'on a depuis plusieurs mois, depuis le début de cette campagne ? Oui, enfin, on sait tous pourquoi elle est un peu oubliée ou mise de côté, on va dire. Hein. Elle va peut-être revenir un petit peu. On sait que ça engagera des dépenses de l'État très importantes et que, de ce fait, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. La question des personnes âgées, justement, elle n'est pas assez présente dans les débats politiques et les débats publics en général. Et dans 15 ans, on va se retrouver avec énormément de personnes âgées, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et on va avoir des difficultés. Déjà, actuellement, on recherche d'autres hébergements que les EHPAD. Les EHPAD, on sait que ce sont des hébergements, il peut y avoir 100, 150 personnes. On est plutôt sur des hébergements de 1 à 25, à 30, à 50. Comme l'a dit Estelle tout à l'heure, nous avons des hébergements pour les personnes en général. Alors ça peut être un immeuble, ça peut être une maison relais, ça peut être une pension, diffus. Des appartements un petit peu diffus dans Paris. Voilà. Les EHPAD, c'est peut-être un problème aussi dans ce contexte actuel, avec les scandales Orpea, etc. Il y a des choses à améliorer. Oui. Ah oui, certainement. Oui. Certainement. Ça a été difficile déjà, la période Covid en EHPAD a été très difficile. Manque de visites, absence des proches, etc. Les personnes dans leur chambre, hein, vraiment qui ne pouvaient pas sortir, qui ne pouvaient pas voir leurs proches, qui ne pouvaient pas voir leurs amis, leurs familles. Enfin, Il y en a même qui étaient amenés à devoir mourir seuls, malheureusement, parce que leurs proches ne pouvaient pas se rendre... Tout à fait. Quelles sont justement les propositions de l'association de Petits Frères des Pauvres que vous voudriez mettre en avant justement sur ces thématiques-là ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Qu'est-ce qu'on voudrait mettre ? On voudrait d'abord, quand on parle, d'Orpea, dire que la vieillesse, c'est pas un business. Hein. Voilà, ça c'est important. Qu'il faut des aides au maintien des liens sociaux, la sensibilisation du numérique, hein, puisqu'on est de plus en plus là-dessus. Alors, il y a quelques personnes qui vraiment gèrent bien le numérique, mais bon, c'est pas pour tout le monde. De mobiliser les crédits de la conférence des financeurs, hein, sur l'axe isolement. C'est important aussi, la conférence des financeurs. C'est un espace financier. Et puis, l'isolement, la relation, que dans les évaluations de la vieillesse, qu'il y ait bien la perte d'autonomie. Parce que quand on évalue la vieillesse d'une personne, ça, c'est important. Et puis aussi qu'il y ait des données régulières beaucoup plus importantes sur ce qu'est la solitude et comment les personnes âgées vivent leur solitude. Parce qu'elles tiennent à rester chez elles. Ah oui, exactement, le maintien à domicile. Le maintien à domicile est très important. Il faut le prendre en compte davantage, ce maintien à domicile. Il faut le prendre en compte davantage et qu'elles aient des aides chez elles, voilà. Même si, quelquefois, c'est un peu difficile. C'est important aussi. Et pour les aidants aussi, également, les familles, quand il y a encore les familles. Parce que nous, c'est vrai que la majorité des personnes que l'on accompagne sont en rupture familiale ou n'ont pas de famille ou d'amis. Voilà, mais là, ça concerne plus largement les aînés actuelle et à venir. Comment peut-on soutenir l'association Petits Frères des Pauvres, très brièvement ? Par des dons, par des legs, en devenant bénévole ou en devenant salarié, parce qu'il y a des salariés qui sont très engagés et qui deviennent aussi, qui sont en même temps bénévoles
et qui deviennent bénévoles aussi après. Tout ça, on peut retrouver sur votre site internet. Voilà, Quel est-il ? exactement. Alors www.petitsfrèresdespauvres, donc c'est tout au pluriel et tout attaché.fr. Agnès Leroll et Estelle Fossé, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo.